Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la perception de l'énergie et des cinq sens. Alors, si vous pratiquez déjà, vous avez sûrement déjà votre propre manière de concevoir et de recevoir ces informations. Si vous êtes débutant, débutante, peut-être que ceci va vous permettre de faire un bond en avant pour être capable de ressentir l'énergie ou les énergies. Alors, la perception de l'énergie se fait évidemment en priorité par les cinq sens physiques. Alors, selon les tendances de chacun, on peut ressentir les choses plus soit par le toucher, ce qui est mon cas, soit par la vue, il y a des gens qui visualisent plus facilement, mais ça peut être également par l'odorat, par le goût ou par l'ouïe. Donc, les cinq sens sont très importants à affiner pour la perception subtile de l'information. Que ce soit dans les soins ou dans la clairvoyance, l'important c'est de se mettre en contact, se mettre à disposition à la réceptivité des énergies qui nous entourent. Alors au début, il y a peut-être beaucoup de filtres, d'interdits qui vont nous empêcher de percevoir ces informations, mais au fur et à mesure qu'on se libère et qu'on pratique, bien sûr, l'expérience va nous amener ce contact à la réalité et aux choses. Donc, le travail, ce sera tout simplement de maintenir une continuité entre le sens privilégié ou les sens privilégiés et l'extérieur, de manière à ce que cet échange persistant, au bout d'un moment, donne naissance, laisse s'exprimer quelque chose qui va prendre sens. Au début, ça peut être très flou, et on peut percevoir des choses qu'on est incapable de décoder, mais au fur et à mesure, on va pouvoir formaliser de plus en plus nettement les choses qui nous parviennent, et puis on va travailler de manière de plus en plus adaptée à notre façon de fonctionner. Donc il faut d'abord essayer de savoir quels sont les sens qui prédominent chez nous. Peut-être qu'on utilise les cinq sens, souvent ça se mêle, mais quels sont particulièrement ceux qui vont agir de manière efficiente. Alors comme je vous l'ai expliqué, pour moi c'est en priorité le toucher, mais également l'odorat, ensuite l'ouïe, et puis ça peut être le goût bien sûr, ou tout ce qui est olfactif. Mais principalement, moi je travaille beaucoup avec une sorte de sens kinesthésique qui va mêler en fait les autres sens. Parfois ça peut être une sorte de toucher qui va donner un son, qui va aussi donner une odeur, qui va donner une vision. Et donc vous voyez que c'est un petit peu synesthésique, on va dire, ça mêle un petit peu les sens, mais ça part d'une sensation de toucher. Alors si vous êtes plus visuel, ce qui est aussi le cas de nombreuses personnes, peut-être que ça va partir d'une vision, mais que cette vision va faire entrer peut-être une sorte de vibration, comme un contact physique, ou bien va faire entrer aussi une sorte de musicalité. Et donc vous voyez que aussi l'aspect visuel peut faire intervenir d'autres fonctionnalités sensorielles. Alors dans la pratique, comment on fait ça? Eh bien c'est déjà s'ouvrir à l'extérieur, c'est-à-dire que même si on a déjà une certaine présence, il faut essayer de faire de plus en plus attention à son environnement. Alors ça passe d'abord par l'observation du monde et des autres, c'est-à-dire que pratiquer dans la rue, dans la vie, quel que soit le contexte, même dans le contexte actuel, surtout observez bien autour de vous, ressentez, vivez, regardez, humez les odeurs, écoutez, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, ouvrez-vous, tournez la tête, tournez le corps, essayez de vivre pleinement les choses par les sens physiques. Voilà. C'est déjà, en fait, en les activant, c'est comme un muscle, en travaillant les sens, on va développer aussi leurs aspects subtils. Donc, en travaillant les énergies de ces cinq sens, eh bien, on va amener un ensemble de flots d'informations qui, au départ, n'étaient pas forcément perceptibles. Et puis ensuite, c'est accepter cette réalité. C'est-à-dire qu'au départ, on va peut-être mettre un frein. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon d'accord, je m'ouvre, j'essaie de capter mon environnement, je regarde à droite à gauche, mais
bah, c'est le monde banal, le monde quotidien. Je vois rien de plus, je n'entends rien de plus que d'habitude. C'est la réalité toute simple dont j'ai l'habitude, mais ça me donne pas d'informations supplémentaires. Alors, eh bien, il faut passer outre ce filtre-là, c'est-à-dire celui du doute. Le doute, c'est vraiment notre ennemi, presque numéro 1, je dirais, parce que c'est lui qui va bloquer l'information dans le sens qu'elle peut prendre. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément nous empêcher de percevoir les choses, mais il va nous empêcher donc ce doute, il va nous empêcher de concevoir que ce que l'on a perçu est intéressant et riche de sens. Voilà. Donc peut-être qu'on perçoit plein de choses, mais on ne le sait pas. Tout simplement parce qu'on doute de ce que l'on voit. De même que, imaginons il se passe un phénomène bizarre sous nos yeux, et bien à chaque fois on va essayer de lui donner une interprétation. On va dire c'est un mirage, je suis fatigué, c'est une illusion, ça ne peut pas être réel. Et puis le doute va se poursuivre et finalement, de cette réalité qui s'est passée sous nos yeux, on va en faire quelque chose de complètement fictif. Et c'est ça en fait qu'il faut essayer de retirer, c'est ce filtre qui nous empêche de voir la réalité. Parce que la réalité n'est justement pas simplement l'objectivité purement rationalisée dont on a l'habitude, mais c'est quelque chose qui au contraire est une subjectivité intrinsèque à la réalité et qui va mener à une expérience donc du réel tout à fait extraordinaire, en tout cas tout à fait mouvante, tout à fait étonnante. Et c'est ça en fait qu'on essaie de rechercher par le contact avec les cinq sens, en ouvrant ses oreilles, en essayant d'ouvrir les panneaux, de capter l'essence des choses et du monde qui nous entoure. Donc, je rappelle, donc s'ouvrir au monde, si on a la chance de pouvoir aller dans la nature, se profiter, prendre plaisir au contact avec les arbres, avec le vent, avec la pluie, avec le soleil, avec l'air, avec l'espace qui nous environne. Si on est en ville, on peut quand même capter plein d'informations, écouter le bruit des voitures, regarder les nuances. Il y a des subtilités au niveau du son, la résonance. On peut entendre beaucoup de choses, on peut entendre très loin. Déjà, les sens physiques, par eux-mêmes, peuvent se développer à un point extraordinaire, parce que les tribus qui vivent de manière très simple au contact de la nature ont naturellement, puisque depuis leur temps d'enfance, ils sont habitués à faire attention à leur environnement, leurs sens physiques sont beaucoup plus développés que nous. Et si on recommence à faire attention à son environnement, eh bien nos sens physiques vont se redévelopper. On va pouvoir de nouveau voir, même si on a des problèmes de vue plus loin, on va pouvoir entendre des choses de manière plus fine, on va pouvoir sentir avec le corps des choses qui nous échappaient complètement. Par exemple, le goût, la nourriture va se subtiliser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je dis bien la nourriture va se subtiliser, c'est-à-dire que non seulement on va pouvoir percevoir des variations au niveau des saveurs que l'on n'était pas capable de sentir avant, mais aussi énergétiquement, on va transmuter la matière, c'est-à-dire que à notre contact, à notre présence, ce que l'on mange va devenir plus fin, plus léger. Et donc par les sens aussi, par ce contact énergétique, l'effort, le fait de se mettre en relation avec l'extérieur, va aussi permettre à l'extérieur de se révéler sous ses formes plus pures, plus riches et plus essentielles. Donc c'est ça aussi qui est fort, c'est qu'il y a cet échange. Voilà. Par ce travail d'ouverture, eh bien, on permet à la réalité aussi de se transformer de manière tout à fait incroyable. Alors, si on débute dans ce travail, eh bien, peut-être c'est se focaliser au départ sur le sens le plus évident. Donc par exemple, moi j'ai dit, c'était le toucher, tout ce qui est kinesthésique, mais si pour vous c'est l'aspect visuel, voilà, travailler plus l'aspect vision, et c'est apprendre à observer les choses par le sens que l'on a choisi, notre contact aux choses de prédilection, et seulement observer de manière assez neutre, essayer un peu comme une en-tête, de capter les choses, sans essayer de forcer à nous la venue de ces informations, donc pas trop de concentration, parce que si on se concentre trop, en fait, mentalement, on se fige, et en fait, le fait de s'immobiliser dans cet arrêt mental va faire qu'on va être tout à fait fermé à toutes les choses qui passent autour. On va au maximum, on va capter ce qui reste dans le cadre. Et nous, on veut s'ouvrir, on veut être hors champ, on veut être hors cadre, on veut tout capter, le plus possible en tout cas. Donc du coup, il ne faut pas trop se focaliser sur le fait de ressentir, il faut directement ressentir.
Et pour ça, il faut un certain recul, un certain détachement, et donc ne pas forcer sur ce sens. Donc par exemple, moi je prends le toucher pour moi, quand je vais toucher un objet, quand je touche une personne, c'est ressentir ce qui se passe, mais sans m'appesantir sur cette sensation. C'est-à-dire sans essayer de l'analyser, sans essayer de la renforcer, même si c'est très agréable, sans essayer de la fuir quand c'est désagréable. C'est simplement voir ce qui est là au moment présent. Donc si pour vous c'est la vision Louis ou autre chose, eh bien simplement accepter toutes les informations qui viennent, sans les trier, sans forcer un côté plutôt qu'un autre. Voilà. Ça c'est peut-être ce que je peux vous indiquer qui me semble le plus pertinent pour progresser. C'est vraiment tout accepter par le sens ou par les sens et tout autoriser. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne expérience. Toute expérience est bonne à prendre. Simplement, au fur et à mesure de la pratique, on va voir qu'il y a peut-être un certain tri qui va se faire et qu'il y a des choses qu'on va laisser de côté et d'autres qu'on va trouver plus pertinentes pour soi. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, on voit que les sens vont s'ouvrir, on va capter des informations. Et ça, c'est intéressant dans les soins, puisque grâce à ces informations, on va pouvoir tout doucement défricher un petit peu le chemin. Donc, par exemple, je vais parler successivement de tous les sens. Par le toucher, par exemple, on va pouvoir aller en profondeur dans le corps. C'est-à-dire, on va pouvoir ressentir les chairs, les muscles, les organes, et sentir exactement les endroits où il y a des tensions, où il y a un mal-être. Et tout doucement, ce mal-être va prendre une forme, peut-être un mouvement, quelque chose qui va nous parler. Une vibration, une onde, une fixité, une cristallisation, des choses comme ça. Et déjà, ça nous donne plein d'indications. Quand c'est plutôt figé, c'est-à-dire qu'il y a un blocage et que la personne veut rester dans son inertie, et quand il y a une agitation, un mouvement chaotique, et bien ça veut dire qu'il y a une dispersion, que la personne est complètement explosée, en tout cas dans ce sens-là. Voilà. Pour la vision, donc si vous êtes capable de voir l'énergie, ou que vous apprenez à le voir et que c'est quelque chose qui se développe en vous, et bien peut-être vous allez pouvoir au départ voir l'énergie autour de la personne, mais aussi à l'intérieur, et dans les objets, etc. Peu importe la manière dont ça se présente, parce que en fait il faut voir que même si chacun peut utiliser un ou plusieurs sens, la manière dont ça se présente à soi est différente d'une personne à l'autre. Donc il ne faut pas compier sur le voisin, même si c'est extraordinaire ce qu'il fait, il faut essayer plutôt de se développer soi, même si on s'inspire des autres, notre expérience est unique. Donc ça, c'est une chose à voir, c'est qu'on ne peut pas forcément faire la même chose que l'autre. On fera quelque chose qui ressemble peut-être, mais ça sera forcément unique, voilà, et qui nous est particulier. Donc ça, faut s'en rappeler. On n'imite pas, on essaye de faire. Voilà. Donc, par exemple, pour la vision, c'est possible qu'on voit donc les énergies, les mouvements, etc. Ça, un petit truc aussi que j'avais lu, peut-être vous connaissez le livre de Barbara Brennan, je ne sais pas si on dit Brennan ou Brennan, c'était Guérir par l'humain, je crois, je ne sais plus. Bon, de toute façon, vous tapez sur Internet, vous trouvez Barbara Brennan, c'est une américaine, donc une guérisseuse médium, je pense aussi, qui a écrit de très beaux livres. Qui sont pas forcément les tendances vers lesquelles j'irai, mais qui sont très instructifs quand même par rapport à son propre cheminement. Et donc elle explique un petit peu comment elle proposerait à un débutant de percevoir l'énergie visuellement. Elle décrit l'expérience comme des fines particules dans l'espace. Et donc elle propose par exemple de regarder dans le ciel de manière en défocalisée. Vous défocalisez le regard. Et puis vous laissez aller. Et puis il y a peut-être des petits électrons de lumière, des petites particules qui vont commencer à apparaître dans le ciel. Donc c'est mieux sur un ciel bleu avec peu de nuages. Vous pouvez regarder aussi un arbre. Vous pouvez regarder dans l'espace, sur un mur blanc, etc. Vous pouvez aussi regarder ce que j'ai remarqué pour moi-même, comme si vous regardiez à l'intérieur de votre œil, c'est-à-dire dans la rétine. Voilà, ces petites particules de lumière, effectivement, ces petites particules d'énergie, vous pouvez les percevoir. Voilà, ça c'est un début, c'est pour commencer à prendre contact un petit peu visuellement avec l'énergie. Après, il y a sûrement plein d'autres façons de ressentir les choses, mais sur l'aspect visuel, voilà, simplement, je pense qu'effectivement, le fait de défocaliser, de ne pas se concentrer sur un point, mais de laisser un peu le regard s'ouvrir et percevoir de manière un peu floue, c'est ce qui couramment, je pense, est employé pour percevoir l'énergie. En tout cas, visuellement. Et je pense que c'est pareil pour les autres sens, c'est-à-dire que, comme je le disais il y a quelques minutes, si vous êtes trop concentré sur une chose, elle va vous échapper. Vous allez percevoir uniquement un aspect au mieux, et au pire, rien du tout. Donc, en fait, il faut lâcher, pour que ça s'ouvre, et ça laisse passer. Il faut vraiment arrêter de tamiser, de filtrer les choses. Il faut
laisser le réel venir nous en mettre plein la figure. Donc pour l'aspect visuel, voilà. Pour l'aspect auditif, ça dépend. Il faut vraiment laisser aller parce que ça peut se présenter au départ quand l'énergie passe, notamment dans le corps, sous forme un peu d'acouphènes, des grésillements, des choses comme ça. Donc c'est pas des ennuis de santé, c'est juste que l'énergie passe et il faut le temps que le système auditif s'y fasse. Donc faut laisser un peu passer. Peut-être que déjà vous avez certaines expériences auditives, peut-être des voix, des mantras, de la musique, des sons particuliers. Faut accepter l'expérience telle qu'elle est. Et puis tout doucement, peut-être que vous aurez des flashs au niveau auditif qui vont vous permettre de percevoir une information particulière. Une perception des fois auditive peut bien sûr se mêler à d'autres sens. Ça peut être une rondeur, un petit peu comme les experts culinaires ou les personnes qui goûtent le vin. On peut dire qu'on peut entendre des sons très ronds, très, très pointus, etc. Donc ça peut prendre une forme aussi ou peut-être une odeur, c'est étrange. Donc par le son, il faut ouvrir ces deux écoutilles et être attentif à ce que notre environnement nous permet de capter. Et le son va prendre un sens, une forme, quelque chose qui est très parlant. Pour l'odorat, c'est pareil. En fait, il ne faut pas se forcer à essayer de sentir quelque chose de particulier. Par exemple, il y a des endroits, des maisons où on rentre et il y a une odeur qui jaillit. Il y a des personnes aussi qui vont nous donner une odeur très particulière, pas forcément parce qu'ils se sont parfumés, et tout le monde ne sentira pas la même odeur vis-à-vis de cette personne, c'est parce que nous, ça nous parle dans ce sens-là. Donc, l'odorat va nous en mettre plein les naseaux, et ça va nous permettre d'avoir une première impression de la personne, du lieu, etc., etc. Donc, je rejoins dans les soins parfois, voilà. Imaginons que vous tombiez sur une partie. La personne s'est fait opérer à la jambe et puis à l'intérieur ça se nécrose. Peut-être que c'est le tout début, peut-être qu'il y a encore que quelques tissus qui sont touchés, et peut-être qu'il y a une odeur un petit peu de pourriture, de mort, de quelque chose de nauséabond qui va vous venir au nez. Et ça va vous mettre la puce à l'oreille, ou au nez, la puce au nez, parce que en fait vous avez perçu déjà que la vie est en train de se dégrader par l'odorat, de manière très subtile, très, très, très fine. Voilà. Le goût, là, ça peut être encore bien sûr en rapport avec les soins, mais là je parlais plutôt de la nourriture parce que c'est important de subtiliser son goût. Ça va être la capacité de vivre avec la bouche, toute la finesse et la nutrition énergétique des aliments, des choses, voilà. Et c'est aussi le goût de la vie, le plaisir de goûter la vie. Donc ça donne une grande joie quand on subtilise sa langue et son palais. C'est quelque chose qui aussi amène beaucoup de goût dans la vie. Donc il y a toutes ces interactions-là qui sont très intéressantes. Et tout ça simplement dans le quotidien. Donc vous voyez, c'est vos 5 sens, vous pouvez les exercer toute la journée. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire H24 ces exercices, mais quand vous avez la possibilité, que vous avez envie, le loisir, eh bien vous passez quelques minutes, quelques heures à vous exercer, à regarder autour de vous, à écouter votre environnement, à ressentir sur la peau, avec le corps, à sentir votre environnement et à goûter les choses physiquement. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, c'est simple, c'est en partant du corps et de ces 5 sens qui sont à votre disposition que vous allez pouvoir rencontrer l'énergie. Ce n'est pas difficile au sens où l'énergie c'est quelque chose d'impalpable et on ne sait pas trop comment y aller, non, c'est simple, on part du corps et de ce que l'on connaît pour aller tout doucement dans les choses de moins en moins connues. Mais il y a cette frontière entre le connu et l'inconnu, et le problème c'est que souvent on met une barrière. Cette barrière-là, c'est le filtre dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, c'est-à-dire ce doute que est-ce que ce que j'ai ressenti, ça existe vraiment? Plus vous vous posez la question, et moins vous allez être confiant dans ce que vous vivez. Donc à un moment donné, il faut vous dire que c'est une réalité, que si vous vivez l'expérience, peu importe la réalité fondamentale, il y a quand même une réalité par rapport à cette expérience. Même si c'est d'un certain côté peut-être un peu une certaine envie de se convaincre de quelque chose, de vivre une expérience, mais il y a quand même une réalité sous-jacente. Donc c'est pas totalement faux. Et plus vous acceptez que cette chose n'est pas totalement fausse, plus elle va devenir vraie. Et c'est pas de la persuasion, c'est simplement l'acceptation que les choses sont comme ceci. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va évoluer. Donc c'est vraiment cette pratique-là, quotidienne, et d'oser se faire confiance dans ce sens, que on va tout doucement se rendre compte que c'est tout à fait naturel de ressentir des choses qui se passent très loin, ou à l'intérieur de son corps, de vivre des événements, des fois en décalé dans le temps, ou dans l'espace. Voilà.
tout simplement, de percevoir des choses qui sont très étranges, qui n'ont pas de sens au niveau humain, mais qui sont des compréhensions, qui sont des captations, peut-être d'espaces différents, d'univers différents, on ne sait pas, en tout cas de consciences différentes, de parties de nous-mêmes, de notre être, en tout cas, qui ne sont pas seulement des dimensions purement matérielles, purement physiques de notre monde, qui sont des dimensions énergétiques, des dimensions de conscience, et qui nous permettent aussi de grandir, d'évoluer, parce qu'en général, les informations qu'on capte, très souvent, nous sont aussi très utiles. C'est pas seulement pour faire de l'esbrouffe et impressionner notre entourage, ou nous dire qu'on a des super pouvoirs, hein. C'est aussi pour nous apprendre à vivre, à intégrer la vie et à nous rendre compte de ce qu'est la vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus les sens s'ouvrent, plus les sens énergétiques s'ouvrent, et plus on va rentrer dans la vie. Et du coup, on va pouvoir être énormément dans la joie, on va pouvoir vibrer au contact de ces réalités. Et c'est ça aussi, je pense surtout, l'aspect le plus pertinent, c'est que ça amène énormément de joie, parce qu'on rentre au cœur des choses, et qu'on rentre dans la réalité. Et puis, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire pas à pas. Même si on a envie d'aller vite, il faut y aller progressivement, chacun son rythme. Il y en a qui vont peut-être avancer plus vite que d'autres, mais des fois il y a des paliers. Donc paf, on va faire un bond, et puis des fois on va rester bloqué sur un palier pendant un certain temps. Donc ça, faut pas se décourager. Si au départ vous essayez de pratiquer les 5 sens et que vous voyez que ça ne bouge pas beaucoup, mais peut-être que c'est pas le moment. Alors, vous pouvez laisser ça de côté pendant quelques mois, quelques années, puis ça reviendra. C'est peut-être pas votre chemin. Et puis si ça vous parle tout de suite, tant mieux. Allez-y à fond et puis profitez. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et puis une belle pratique. À bientôt.